Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match qui vient tout juste de se terminer entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Victoire 3-0, mais ça ne suffit pas pour aller en finale de Copa del Rey suite au match aller, où tu as perdu 4-0 au Rayader Metropolitano. On le savait, c'était quasiment mission impossible, mais l'équipe a vraiment tout donné. L'équipe a tout donné et honnêtement, on sort avec les honneurs. Ça n'a pas été facile d'éliminer le Barça. On peut regretter quand même certaines choses. Tu penses au match aller, évidemment, le but refusé à Koubarsi, on saura jamais si Lewandowski était hors-jeu ou s'il avait touché deuxième fois le ballon. Donc Koubarsi, à ce moment-là, buteur, ça aurait peut-être changé beaucoup de choses du coup. Pareil, même chose avec le but qu'on encaisse, le premier, avec l'erreur de Joan Garcia sur la passe d'Eric Garcia. Bref, ça c'est des choses du match aller. Aujourd'hui, on va parler du match retour, avec évidemment un match important, un match hyper abouti de l'équipe du Barça, mais c'était aussi parce que la physionomie du match voulait que le Barça tente tout pour revenir, donc c'était vraiment très offensif. On a quand même perdu Koundé très tôt dans le match, à la 10e minute, remplacé ensuite par Baldé, ce qui a permis à Cancelo de repasser à droite. Une équipe du Barça qui en première mi-temps a encaissé 2 situations, mais sur les 2 situations, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, même si c'est limite. Sinon, c'est le Barça qui a dominé. Il y a eu un gros pressing, une grosse débauche d'énergie. Franchement, la débauche d'énergie ce soir était immense de l'équipe d'Hansi Flick. On a vu Pedri qui n'est pas sorti du match. On a vu Bernal finir complètement fatigué. Rafinha, pareil. Franchement, il n'y a rien à dire à l'équipe, globalement, sur le match qui a été fait. On peut quand même noter qu'en première mi-temps, tu as Ferran Torres qui a 2 situations qu'il doit beaucoup mieux gérer. Peut-être que ces situations-là, avec un Lewandowski en forme il y a l'année dernière par exemple, peut-être que ça finit au fond, peut-être que ça change tout. Mais il a fallu attendre un but de Marc Bernal qui a été créé par Lamine Yamal, parce que c'est Yamal qui fait la différence tout le temps. C'est lui qui déclenche un hors-jeu, un corner joué à 2 et qui fait la passe pour Bernal, toujours bien placé. À noter que Yamal, tout au long du match, a essayé le 1v1. Il passait quasiment constamment sur Ruggieri. Donc il y avait franchement pas mal de fois des 2 contre 1 pour lui. Et il passait quand même. Il faisait des centres. À chaque fois, c'était dangereux. Bon, il y a eu des situations à la fin du match où c'est normal. Tu n'es plus lucide, où il a moins bien géré le coup en fin de match. Mais honnêtement, ça a été le meilleur offensif de cette équipe du Barça. À noter, je vous l'ai dit, Bernal a marqué, mais celui qui va déclencher le 2-0, c'est ce jeu à 3 avec Pedri qui revient en 3e homme, qui va provoquer le penalty, qui va être transformé par un Rafinha qui n'a pas fait un grand match. Rafinha, j'entendais beaucoup plus de lui, j'ai trouvé beaucoup trop d'erreurs techniques, même si au pressing et sans ballon il fait le job, les appels sont également très propres, mais je l'ai trouvé trop maladroit avec le ballon. Une équipe du Barça qui sort avec les honneurs, une équipe du Barça qui était à 2-0 à la mi-temps, donc le job était quasiment fait, parce que Hansi Flick l'avait dit, moi je veux une mi-temps 2-0, une deuxième mi-temps 2-0, il l'avait dit au groupe. L'objectif à la mi-temps était rempli. Maintenant, en deuxième mi-temps, il fallait respecter la deuxième partie du contrat. Et le Barça va marquer. Le Barça va marquer, je crois, à la 65e, 70e minute par un centre de Cancelo pour Marc Bernal. À la limite du hors-jeu, au début, je pensais qu'il y avait hors-jeu, mais avec la perspective et le semi-automatique, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Le but est donc accepté. Ça fait 3-0. Et là, il te reste 20 minutes au Spotify Camp Nou pour mettre un petit peu le feu. On perd Alejandro Baldé, qui franchement ne faisait pas une bonne rentrée, je trouve, encore une fois. À un moment donné, défensivement, en première mi-temps, il est à 2 doigts de nous saccager, je crois en deuxième mi-temps, où il essaie de faire une relance depuis la défense. Donc ça a été une rentrée ensuite qu'il fallait gérer, puisque défensivement, tu as tout réorganisé. Mais il fallait que je note aussi le match de patron de Pau Cubarsí, qui a été énormissime tout au long du match. Gérard Martin a été bon aussi, mais Pau Cubarsí a été spécifiquement le joueur le plus important en défense. Et donc je vous l'ai dit, la fin du match c'était un petit peu n'importe quoi. On jouait avec 3 défenseurs, puisque Cancelo déjà c'est pas un défenseur, mais il était latéral droit, quasiment ailier droit avec Yamal. Et en plus Ronaldo Araujo qui est rentré en jeu, lui jouait numéro 9. Et honnêtement il a fait une rentrée pas très utile, parce que il se plaçait mal, il y avait des hors-jeux, il faisait des attaques pour libérer de l'espace derrière lui, mais les centres n'étaient pas à propos. On a vu Olmo qui est rentré aussi à la place d'un Fermin qui a été dangereux que sur la première occasion du match, sinon globalement il est passé un petit peu à côté. Et ouais, le Barça est allé au bout de ses forces avec une grosse ambiance au Spotify Camp Nou. Pendant 20 minutes, tu essayes de faire beaucoup de centres. Il y avait beaucoup moins de calme
On le voit, hein. Tu veux revenir, il y a une pression immense. L'Atlético de Madrid est sous pression. Ils essayent de dégager les ballons comme ils peuvent. Ils gèrent très mal les transitions, je trouve, du côté de l'Atlético. Mais c'est le match qui voulait ça. C'est le match qui voulait ça. Et quand tu repenses à la situation, malheureusement, il y a une frappe, je crois, où il y a un bel arrêt de Musso sur Ferran Torres en deuxième mi-temps. Tu as également un centre, je crois que c'est Rashford, là aussi, qui met une frappe. Franchement, c'est dommage. Il y a aussi une frappe de Lamine Yamal. Musso a fait son job. Il y a eu un poteau en première mi-temps de Griezmann, mais il y avait rejoué au début de l'action. Globalement, Joan Garcia n'a pas eu grand-chose à faire. Il y a eu la rentrée de Sorloth en fin de match qui a essayé un petit peu de gagner du temps. Ils ont essayé de pourrir le match à la fin, mais c'est logique. Hein, c'est logique. L'Atleti essayait un petit peu de gagner du temps. À noter que Olmo a eu chaud à un moment donné pour un deuxième carton jaune, puisqu'il aurait pu en prendre un. Mais à noter aussi que l'Atlético, les petites fautes, quand il y a un centre sur Rafinha, où tu pousses Rafinha de Ruggieri, là, ça aussi pour moi, ça c'est des fautes qui ne se sifflent jamais. Pourtant c'est faute, parce que tu déstabilises l'adversaire. Et si ça avait été un attaquant qui avait fait ça, le but aurait été probablement refusé. Donc pour moi, ça aussi, c'est des erreurs d'arbitrage qui ne sont pas décisives, mais qui quand même auraient pu changer le match. Mais bon, ce soir, on va pas parler de ça. On va parler quand même individuellement de la performance des joueurs, parce que globalement, j'ai trouvé, je vous l'ai dit, la défense très très bonne, très très bonne. Évidemment, tu te défendais beaucoup moins parce que l'Atleti était vraiment en mode survie tout au long du match. Tout au long du match, c'était compliqué pour eux de sortir les ballons. Pedri a fait un bon match. On attendait peut-être un peu plus de Pedri, mais très difficile de trouver de l'espace dans cette ligne, dans ces deux blocs, dans ces deux lignes de l'Atlético très très basses, avec très peu d'espace. C'est pour ça que Ferran Torres en première mi-temps, on ne l'a pas vu. Olmo, il est rentré en faux neuf, en numéro 10, on ne savait pas trop. Lui aussi, on ne l'a pas assez vu, mais c'est logique parce que des équipes comme ça où ça joue très bas, il faut un Lewandowski, et c'est pour ça que l'absence de Lewandowski, elle aurait pu peser en fin de match avec sa taille et plein d'autres choses. Donc ça, c'est malheureux pour le Barça. À noter, je vous l'ai dit, le match de Yamal qui a été excellent. Évidemment, il n'y a pas eu le but, il n'y a pas eu on va dire la lucidité en fin de match, mais c'est normal, hein. Il défendait, il courait beaucoup, et honnêtement, il a fait un match de Yamal. J'attendais ça de lui, il a fait un très bon match. À noter la rentrée de Rashford, il aurait fait un peu mieux faire, et je trouve que en coup de pied arrêté, il apporte beaucoup. Ça se voit sur les corners, il mettait tout le temps le ballon dans la bonne zone. Malheureusement, on n'a pas trouvé le joueur qui pouvait mettre la tête au bon moment pour revenir dans le match. Et ouais, ils vont tenir jusqu'au bout, et l'Atlético va faire le job. L'Atlético va se qualifier avec leur 4-0 à l'aller. Évidemment, c'est hyper compliqué de revenir. Mais 3-0, tu peux être que fier de l'équipe. Évidemment, sur le papier, t'es éliminé. C'est comme si tu n'avais rien fait. Mais il y a une grosse débauche d'énergie. Vous l'avez vu, Baldé était aussi sorti sur blessure. Koundé aussi. C'est inquiétant, hein, avant la Ligue des Champions, on va pas se mentir. Mais après la performance de ce soir, la performance XXL également de Bernal, franchement, ça fait plaisir de voir une équipe qui tombe avec les armes à la main, quoi. C'est pas ridicule. On a été compétitif. Malheureusement, on a tué l'éliminatoire sur le match aller. Voilà globalement sur ce qu'on peut dire sur le match. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire votre MVP, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.